première question d'Éric Deveau. Bonsoir Monsieur Asselineau. L'Union européenne pourrait-elle mettre en place un nouveau traité sans passer par le besoin d'avoir l'unanimité des autres pays, selon l'article 48 ? Alors pour répondre à cette question, non. L'Union européenne découle du traité de Maastricht de 1992. Il est prévu dans l'article 48 que les traités se modifient à l'unanimité. Alors ce qui est toujours envisageable, bien entendu, c'est qu'il y ait des pays européens qui décident de créer par ailleurs autre chose, une autre alliance par exemple, et on pourrait très bien avoir la France, l'Italie, l'Allemagne qui fassent un autre traité différent, qui viendrait en surplomber les autres. C'est une idée qui a déjà été avancée sur le thème qu'il pourrait y avoir une avant-garde, comme entre guillemets, des pays qui iraient plus loin que d'autres, etc. Et je pense que c'est sans doute ce qu'il faudrait convenir. Si on voulait échapper à cette malédiction de l'unanimité, il faudrait effectivement envisager qu'il y ait un autre traité complémentaire où des pays membres de l'Union européenne, une espèce de sous-ensemble, s'accorderaient pour aller plus loin, par exemple. Le problème qui se poserait, c'est quand même qu'il y aurait un problème d'articulation, parce que ça deviendrait d'une complexité tout à fait inouïe. Et puis, bien entendu, dans la mesure où il y aurait cette avant-garde, entre guillemets, ça veut dire que les autres pays seraient considérés comme étant à l'arrière-garde. Ce qui contribuerait à aiguiser encore davantage les conflits qu'il y aurait entre les pays membres de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne crois pas tellement à cette solution. Et je crois que la solution, en fait, elle est celle que nous avons là sous les yeux, c'est-à-dire cette espèce de conflit permanent qu'il y a entre les États membres. On a appris aujourd'hui, d'ailleurs j'en profite pour le souligner, qu'il y a eu un vote au Parlement européen qui a, à la demande du PPE, c'est-à-dire le groupe majoritaire au Parlement européen, le Parti populaire européen, qui regroupe les partis dits de droite conservatrice, du style la CDU en Allemagne, ou bien les Républicains en France, eh bien, il y a eu donc un vote majoritaire au Parlement européen qui a décidé de rejeter purement et simplement la proposition de Macron d'avoir des listes transnationales à l'occasion des prochaines élections européennes. Je rappelle que le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il y a donc les 70 et quelques sièges qui étaient dévolus au Royaume-Uni au Parlement européen, qui restent donc qui n'existent, enfin qui ne sont plus attribués. Donc il y a une partie qui va être attribuée aux autres pays restants, donc notamment la France va passer le quota de députés européens de la France au Parlement européen qui était de 74 va passer à 79. La France, je crois, récupère 5 sièges autrefois dévolus au Royaume-Uni. Les Pays-Bas, etc., il y en a certains vont récupérer un certain nombre de sièges, mais si j'ai bien compris, il y en a une quarantaine de ces sièges qui vont être gelés, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne vont pas être attribués, et qui pourront être attribués, le cas échéant, à des nouveaux États membres entrant dans l'Union européenne, puisqu'il est question que d'autres États membres entrent dans l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, enfin la République qui ne porte pas le nom de Macédoine, ça pose un conflit avec la Grèce, etc., la Serbie, donc il y a un certain nombre de pays, et qui sont et la Turquie, bien entendu, qui sont dans le tuyau. Alors, c'est intéressant, ce refus, c'est que M. Macron avait suggéré que ce volant de députés britanniques qui ne seraient pas attribués aux autres États puisse être l'embryon d'une liste transnationale, c'est-à-dire où il y aurait des parlementaires qui émaneraient de tous les pays. Ben, ça a été sèchement refusé. Je renvoie les personnes qui ont la gentillesse de m'écouter, je l'avais prévu, je l'avais dit, ça ne marchera pas, ben voilà, ça ne marche pas. Et M. Macron est renvoyé une nouvelle fois à ses chères études. Nous sommes dans la situation de l'autoblocage permanent que j'ai souvent décrit.